Bonjour et bienvenue dans ce petit point d'actualité sur les marchés financiers en compagnie aujourd'hui de Isabelle Rebraun. Isabelle, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Qu'est-ce que vous retenez du semestre? Le mouvement de baisse des taux, je pense que c'est le fait majeur, le fait marquant depuis le début de l'année 2014. Une tendance qui s'est poursuivie sur les taux longs, sur les marchés obligataires, qui font que ce sont ces indices-là qui affichent de très très belles performances. Et c'est peut-être à contre-emploi de ce qui était globalement pensé, c'est-à-dire qu'effectivement, plutôt on s'attendait à un début de message beaucoup plus dur du côté de la Réserve fédérale et à un début de remontée des taux, peut-être dans la douceur, c'est tout le sujet de la sortie de la politique accommodante. Mais on ne s'attendait peut-être pas à ce qu'il y ait encore des nouveaux plus bas qui soient atteints. Donc je dirais que c'est le fait majeur. L'impact pour votre gestion? L'impact pour notre gestion, c'est que ça a quand même apporté finalement un contexte très accompagnateur pour les actifs risqués. C'est bon pour vous, ça, non? Oui, puisque nous, depuis le début de l'année, on avait plutôt pris l'option d'être surpondérés sur les actions. Effectivement, on voit que les actifs risqués, portés un peu par ces taux très bas et ce contexte très accompagnateur avec beaucoup de liquidités encore injectées, et puis une BCE qui finalement a aussi quitté sa ligne très orthodoxe pour rentrer dans un quantitative easing, en tout cas annoncé, et des taux bas, des taux même négatifs sur les dépôts, ça a plutôt accompagné à la hausse les marchés actions. Donc nous, on avait pris plutôt un biais de surpondération. Donc vous étiez bien? Plutôt bien, oui. Alors l'été 2014, comment vous le voyez? Alors nous, on est frappé par la baisse de la volatilité. Donc on pense qu'on est quand même sur des points très très bas. Et on pense globalement que sur les marchés de taux, il faut quand même rester prudent. Donc on est globalement sous-pondéré sur les taux et les durations. Parce qu'on pense qu'il y a peut-être quand même un petit peu d'excès d'optimisme et qu'on est plutôt sur des niveaux un peu extrêmes qui devaient conduire plutôt à des corrections dans les prochaines semaines. Pas forcément dans une accélération, on va dire, avec des effets de rupture et une dislocation, mais plutôt donc un calme qui doit nécessiter donc d'être quand même plutôt prudent. Et puis on attend surtout beaucoup de regarder ce qui va se passer du côté des trimestriels des entreprises pour voir un petit peu si on commence à avoir un peu un moteur supplémentaire pour aller plus haut sur les marchés. Et la rentrée alors? Ce qui devrait se faire, c'est une transition, une normalisation sur les marchés de taux et puis une restructuration de la hiérarchie des risques. Et donc, on devrait pouvoir voir davantage de différenciation. En termes d'allocation d'actifs, comment ça se surpondéré actions, globalement. Toujours. On favorise plutôt la zone euro-Europe, plutôt neutre côté actions US. Et puis, on commence à regarder de nouveau un petit peu du côté des marchés émergents. Alors, en étant très spécifique, parce qu'il ne faut pas traiter les marchés émergents dans leur globalité, on trouve qu'il faut se repositionner un petit peu du côté de l'Asie émergente en particulier. Voilà un peu ce qu'on fait dans nos options dernières de gestion. Très bien, Isabelle. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à vous.